Algérie, le Haut Conseil de sécurité est censé être un organisme qui intervient uniquement lorsque le pays est menacé par une crise d'insécurité. C'est devenu un événement banal. Le Haut Conseil de sécurité est devenu, pourtant, l'instance la plus puissante de l'État algérien qui se réunit régulièrement pour gérer les affaires du pays. Les activités intenses de cette instance hautement sécuritaire et militaire font apparaître au monde entier une Algérie vivant au rythme d'une loi martiale non déclarée. Pis encore, elle donne l'impression que l'Algérie est dans une situation de guerre imminente qu'elle ne veut pas encore assumer officiellement. Oui, le Haut Conseil de sécurité est censé être un organisme qui intervient uniquement lorsque le pays est menacé par une crise d'insécurité, une menace d'agression étrangère ou des troubles majeurs menaçant l'ordre public, ainsi que la sécurité nationale. Cependant, depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'État algérien, cet organisme est régulièrement sollicité pour se prononcer sur des questions qui dépassent largement le cadre purement sécuritaire, comme les relations diplomatiques avec des pays voisins ou la gestion de manifestations populaires pacifiques réclamant le changement démocratique. Il faut savoir que depuis son élection à la tête de l'État algérien, le 12 décembre 2019, Abdelmadjid Tebboune a présidé 15 réunions du Haut Conseil de sécurité, qui ont toutes abouti à des communiqués officiels sur l'ordre du jour de la réunion et les décisions les plus importantes prises, telles que le classement du MAC et le mouvement Racha en tant qu'organisation terroriste, et la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, ainsi que l'interdiction des vols civils et militaires dans l'espace aérien national. 15 réunions regroupant tous les principaux décideurs de l'institution militaire, des services de sécurité ou des membres les plus influents du gouvernement algérien. 15 réunions en une année et demie, c'est un record absolu dans l'histoire de l'Algérie. Même lors de la décennie noire, où le pays était ravagé par la guerre civile, le Haut Conseil de sécurité n'a pas tenu autant de réunions. Le Haut Conseil de sécurité s'était effectivement réuni du 12 au 14 janvier 1992 à la suite de la démission de Chadli Band jeudi de la présidence de la République pour instituer le Haut Comité d'État. Il était alors composé de Sid Ahmed Ghazali, chef du gouvernement, ministre de l'économie, Khaled Nezar, ministre de la Défense nationale, Larbi Belker, ministre de l'Intérieur, Andani Banklil, ministre de la Justice, Lakhdar Brahimi, ministre des Affaires étrangères et Abdelmalek Guennezia, chef d'état-major de l'armée. Ensuite, il s'était réuni à 3 autres reprises de 1992 jusqu'à fin janvier 1994. C'est, d'ailleurs, au cours de la dernière réunion du Haut Conseil de sécurité que Yamin Zeroual avait été proclamé et désigné en qualité de président de l'État en pleine tourmente sécuritaire, avec des affrontements violents contre des groupes armés islamistes radicaux. La tenue d'une réunion par cette instance stratégique de l'État algérien est donc belle et bien une initiative inédite. Avant l'arrivée de Tebboune au pouvoir, la dernière réunion du Haut Conseil de sécurité, HCS, en Algérie remontait au 31 janvier 2011. À l'époque, le défunt président Abdelaziz Bouteflika avait réuni le ministre délégué à la Défense nationale Abdelmalek Guennezia, le premier ministre Ahmed Ouyaya, le ministre des Affaires étrangères Moura Medelsi, le ministre de l'Intérieur Daoud Kabliya, le ministre de la Justice Tayeb Belay et le chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïssala, pour étudier la brûlante situation politique provoquée par les émeutes qui ont bouleversé toutes les grandes villes du pays. À cette époque-là, le monde arabe commençait à vivre ce qu'on appellera plus tard le printemps arabe, et la Tunisie s'était révoltée contre son dictateur Zine El Abidine Ben Ali. 3 semaines après cette réunion du HCS à Alger, l'état d'urgence instauré le 29 février 1992 a été levé officiellement le 24 février 2011 après près de 19 ans. Vous l'aurez donc bien compris, un HCS n'est jamais organisé en Algérie de manière fortuite. La tenue des réunions du HCS répond à des impératifs sécuritaires qui s'expliquent par une situation politique qualifiée de dangereuse par le pouvoir algérien. Et pourtant, sous l'ère Tebboune, les réunions du HCS sont devenues pérennes. Le 26 décembre 2019, le président Abdelmadjid Tebboune avait présidé sa première réunion du Haut Conseil de sécurité, où la situation dans la région, notamment au niveau des frontières, avec la Libye et le Mali est examinée. Il avait décidé à l'époque que le Haut Conseil de sécurité sera réuni de manière périodique, à chaque fois que la situation l'impose. Mais quels sont les critères réels qui déterminent cette nécessité de se réunir régulièrement avec l'établissement militaire et les services de sécurité pour étudier la situation du pays? Une totale opacité règne autour de ce sujet délicat,
car l'article 208 de la nouvelle constitution algérienne validée en novembre 2020 lors d'un référendum populaire largement boycotté par les électeurs algériens, stipule que le HCS est présidé par le président de la République et que ce dernier détermine les modalités de son organisation et de son fonctionnement, sans préciser sa composition. En clair, seul Abdelmadjid Tebboune peut décider comment et pourquoi le HCS doit tenir ses réunions. Ces décisions peuvent relever des simples humeurs ou angoisses personnelles du chef de l'État. Et c'est ainsi que le HCS fonctionne, désormais, en Algérie. 15 réunions et autant de communiqués ou de décisions sulfureuses qui ont permis de classer des opposants algériens comme des terroristes, de réprimer violemment les manifestations pacifiques du Irak ou de menacer d'une guerre ouverte le Maroc voisin, etc. C'est dire enfin que l'Algérie vit vraisemblablement au rythme d'une loi martiale officiellement encore non déclarée, mais officieusement appliquée et mise en œuvre dans une illégalité absolue, car aucun élément factuel concret ne semble corroborer les thèses fantasques du régime algérien selon lesquelles le pays est menacé de toutes parts, et que tous ces problèmes proviennent de complots ourdis et fomentés par des agresseurs étrangers et soutenus par des traîtres internes. Ce délire totalitaire est en train de fragiliser le pays et ses institutions. Cette situation nous rappelle début des années 90, où l'Algérie était dirigée par un haut comité d'État, HCE, dominé outrageusement par les dirigeants militaires, un souvenir amer qui nous rappelle une période lugubre et sinistre.